Plus d'actu. Donc, on va parler de l'ancien président de Lens qui a décidé d'investir au Sénégal. Oui, Monsieur Gervais Martel, que vous connaissez certainement très bien, donc a décidé d'investir dans le football sénégalais à travers donc ce club Avenir de Dakar qui joue en National 2 pour, dit-il, tendre la main aux footballeurs africains qui l'ont aidé dans son parcours de dirigeant. Donc ça, c'est la raison invoquée. Déjà, qu'est-ce que vous pensez de cet acte? Henri Jo. C'est un acte qui est bon. Moi, je dirais c'est bien que M. Mattel pense à venir investir en Afrique. Du côté du Sénégal, ça va créer de l'emploi et permettre à certains gamins de quand même vivre leur passion, c'est-à-dire leur rêve plutôt, celui de devenir footballeur professionnel. Donc, c'est un geste à saluer. Monsieur Lignon-Naguet. Oui, effectivement, c'est un geste très grand à saluer parce que, si vous remarquez, en Europe, partout, c'est beaucoup d'Africains qui font les beaux jours du foot. Donc, je crois que c'est bien fait, c'est bien dit. Et il faut que certaines le suivent aussi, pour qu'ensemble, on puisse apporter beaucoup de black, comme on le dit, excusez-moi, mais vraiment vers l'Europe. Okay. C'est encourager ce geste et surtout sur le continent. Tout le monde ne pense pas souvent à l'Afrique. Et puis lui, je pense qu'il est un peu dans la vision de Génération Foot avec le FC Metz. Également, il y a l'OM qui est en partenariat comme ça avec le Diamba. Donc, on va dire qu'il surfe sur cette vague. On a vu des Sadio Mané qui à travers ces clubs au niveau du Sénégal, à travers ces partenariats, ils sont retrouvés en Europe et ensuite ils ont flambé au plan international. Donc ça a encouragé pour ce genre de projet. Pourquoi pas en Côte d'Ivoire, pourquoi pas au Ghana? Je pense que c'est bien vu. Alors je vais vous relire le pourquoi du comment. Il le fait pour tendre la main aux footballeurs africains qui l'ont aidé dans son parcours de dirigeant. Alors très honnêtement, est-ce que vous pensez qu'il le fait juste pour tendre la main aux Africains? Mais tiens, même, peu importe l'intention de l'ancien président lensois, mais c'est un projet qui va être profitable aux Africains. Non, mais on n'en disconvient pas. Ce n'est pas ça. Est-ce que vous pensez que c'est l'unique raison? Forcément, derrière, il aura des gains. Il aura des gains. Ah, ben voilà. Forcément, il aura des gains. Oui, mais... C'est là que le bas blesse. Hein. On ne peut pas venir dire, oui, non, c'est pour aider les Africains qui m'ont aidé dans ma carrière, sachant qu'on sait très bien qu'il y a quand même un gros intérêt financier derrière, n'est-ce pas, monsieur? Ah oui, tout à fait. Parce que le football engrange beaucoup de moyens financiers et fait gagner aussi beaucoup d'argent. Donc, c'est sous-entendu, moi, je pense. Voilà. Moi, je dirais tout simplement, Anguille sous roche. Sadio Mané, FC Metz, ils l'ont vendu. Après, on a vu l'éclosion, l'évolution du Sadio Mané. Il se dit au Sénégal, on a des joueurs encore à aller chercher. J'ai investi, mais après, c'est le business qu'il y a derrière. On ne va pas vite aller en besogne. Il faut surveiller ce projet. Mais vous allez voir, ça sera beaucoup de joueurs qui vont vendre, qui vont récupérer après. Et ça va apporter beaucoup à ce monsieur-là. C'est un investissement et forcément, derrière un investissement, on attend quelque chose en retour. Ça va aider forcément les Africains, il faut le reconnaître. Dans ce centre, il y aura de l'emploi. Pour ceux qui ne vont pas réussir dans le football, il y aura de l'emploi. Il y aura aussi ceux qui vont réussir et sortir peut-être 2, 3 familles de la misère. Donc, ça sera profitable à tout le monde, que ce soit à l'ancien président de Lens, que ce soit aux Africains, les Sénégalais qui vont accueillir ce projet. Donc, voilà, tout le monde sera gagnant dans cette affaire. Alors, à une époque où on parle beaucoup de la fuite des joueurs africains, est-ce que c'est un projet qui est opportun, Monsieur Lignon-Naguet? Bon, moi, je pense qu'il est opportun parce que c'est de lui, il décide de venir en Afrique, prendre des jeunes gens, les former et partir avec eux. Sûrement, s'il doit partir avec eux, ça veut dire qu'il les a bien formés, il a fait un tri. Et dedans, il va avec eux. Donc, moi, je pense que c'est opportun. Mais aujourd'hui, Doziles évoquait tout à l'heure Diamba, Génération Foot, mais ce sont des partenariats qui d'abord,
avec ces joueurs, ces joueurs formés dans ces différents centres qui ont joué pour le championnat sénégalais, ensuite pour les compétitions africaines. Donc, derrière, ça sera des joueurs sénégalais, des joueurs sénégalais qui vont jouer pour des... Peut-être, je ne connais pas la totalité du projet, mais forcément, derrière, il y aura une compétition à laquelle ces différents joueurs vont participer. Donc, forcément, ça va être profitable au Sénégal. Et puis, bon, après, quand on forme des joueurs, l'idéal, je dirais, le summum, c'est de se retrouver en Europe. Donc, on ne serait pas étonné de les voir démarrer dans des grands clubs. Mais déjà, dans la première partie, ça sera du côté du Sénégal, je pense. D'accord. Ce sera profitable, excusez-moi de vous interrompre, mais ce sera profitable pour les joueurs. On est bien d'accord là-dessus, on n'en disconvient pas. Mais pour les clubs, il faut penser aux clubs aussi. Ah oui. Est-ce que ce sera profitable pour les clubs? Ah oui, ça serait profitable pour les clubs parce qu'ils vont gagner quelques sous aussi avant de les expatrier. Alors, est-ce que le projet est lié à un club? Oui, mais est-ce que le projet... Vous me posez la question? Non. Ah, est-ce que le projet est lié à un club? Si c'est lié à un club, forcément, ces joueurs seront utilisés dans le championnat sénégalais. Si ce n'est pas lié à un club, quelle est la formule qui a été mise? C'est lié à un club, puisque c'est un club de deuxième division sénégalais. Oui, forcément, ce club... Maintenant, un club qui va perdre tous ses meilleurs joueurs, comment il fait pour évoluer? Non, mais il y a... Surtout que l'équipe en D2, je pense qu'il y a une année, même à Génération Foot, il y a eu ce problème. Plus de 5 joueurs, pendant le championnat, sont allés faire un test au niveau du FC Metz. Un test au niveau de FC Metz. 3 joueurs sont restés. Après, ça a créé un problème au niveau de Génération Foot. Récemment, donc, c'est dans la gestion après. Nous recevions ici le président du Racing qui évoquait cette même situation avec les joueurs du Racing. Il a dit, nous avons une autre équipe qui est Tabo, où c'est comme une sorte de grenier pour notre équipe première. Au cas où on avait des joueurs qui partaient de l'autre côté, ça ne sera pas difficile de les remplacer. Donc, dans la politique de création de cette académie, forcément, ils ont pensé à la relève. Donc, aussi, aujourd'hui, on se trouve à 2 ou 3 joueurs qui partent du côté de l'Europe. Forcément, il y aura d'autres qui pourront les remplacer pour la suite de la compétition, je pense. Oui, c'est vrai. Parce qu'il faut, dans un club, il y a toujours des catégories. Voilà. Il y a les minimes, il y a les poussins. Et au fur et à mesure que certains partent, on les remplace. On fait monter les autres. Voilà, les autres. Donc déjà, il n'y a pas de problème. Moi, je pense que c'est déjà bien fait. D'accord, très bien. On va parler du coronavirus. La note sera très salée. Le cabinet KPMG estime que les pertes pour les 5 grands championnats européens seraient comprises entre 3,45 et 4 milliards d'euros si la saison 2019-2020 n'allait pas à son terme. Est-ce qu'on peut parler d'une crise dans une crise? Ah oui, moi, je dirais... Alors, oui, non, c'est toute une perte. C'est vraiment une crise. C'est dur. C'est dur, mais on est obligé. Oui. On est obligé d'accepter. Vous comprenez qu'on est arrêté comme ça tous les championnats? Oui, on ne peut pas faire autrement. Oui. Voilà. Vous êtes d'accord avec cette... Oui, je suis d'accord parce que toute l'Afrique, tout le monde entier peut pas être contaminé. On n'aura personne pour faire... Même l'émission, on n'aura pas aussi. Donc, c'est ça. C'est bien fait. Voilà. Oui, Jojo. Même l'émission. On ne va pas faire l'émission arabe, ça m'effrayait. Non, si tout le monde est dedans. Il n'est pas bien, celui-là. Oui, Henri Jo. Non, pardon, Dorgelès, vous vouliez parler. Moi, je veux dire, ce n'est pas encore le cas. La décision n'est pas encore tombée. On réfléchit toujours à comment vaincre le coronavirus. Soyons prudents et analysons la situation. Oui, mais... il faut quand même être capable de se projeter et envisager le pire. Donc, est-ce que ce sera vraiment... ce sera une crise? Oui, ce sera une véritable crise. Bien évidemment. Bien évidemment. Oui. Si cette situation perdue, les clubs, que ce soit les clubs, que ce soit les ligues, vont payer gros dans cette affaire. Est-ce que ça peut affecter tout le fondement de ces ligues? Si oui, comment? Ça peut affecter ces différentes ligues, mais ce sont les ligues qui vont souffrir, c'est les moins nantis. Les ligues les moins nantis, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, c'est eux qui, sinon, quand on prend les 5 grands championnats, et croyez-moi actuellement, ils sont en train de penser
à l'après-coronavirus, comment ils vont gérer peut-être la saison prochaine. Donc, forcément, ça va chambouler quelque chose, la vie économique de ces différentes ligues. Mais c'est plus les petites ligues qui vont beaucoup perdre dans cette affaire. Monsieur Lignon-Nagueux. Oui, Oui, vous les êtes ligues, d'accord? oui, les ligues qui n'ont pas assez de moyens, qui ne seront pas vraiment nantis, c'est ceux-là qui vont souffrir Ouais. dans cette histoire. Allez, en bref, toujours dans dans ce sujet de coronavirus, les clubs anglais de 2e, 3e et 4e division vont bénéficier d'une aide financière pour faire face à la crise. Réaction autour de la table. Je le disais à l'instant, hein, les clubs les moins faibles Oui. vont souffrir. Donc déjà, en Premier League, on anticipe. Oui. On anticipe. On sait que ceux qui évoluent en division première, que ce soit Manchester, Chelsea, c'est vrai, c'est des gros clubs qui ont des gros moyens. Donc en D2, en division inférieure, forcément, il faut trouver des mesures pour pouvoir accompagner ces différents clubs. Et la Première Ligue, la Ligue anglaise, anticipe déjà sur d'éventuelles possibilité de crise de ces différents clubs en division inférieure. Donc, ils injectent déjà de l'argent dans ces clubs-là afin qu'elles puissent se maintenir, afin qu'elles puissent toujours vivre agréablement, si on peut dire. Oui, c'est du management, c'est bien pensé. On essaie tout de suite de venir en aide parce qu'il y a l'équilibre aussi au niveau de la Première Ligue. C'est tout ça qui donne aussi le charme d'une ligue et des championnats. Donc, la Première Ligue, c'est quand même un championnat où il y a assez de moyens. On réfléchit à ce problème-là, on se projette, on permet aux autres clubs de pouvoir suivre. C'est très important. Je pense que ça va suivre. En tout cas, c'est très important parce qu'il faut que ça suive. Il faut que ça suive parce que le championnat ne va pas s'arrêter là. C'est toute une continuité. Oui. Donc, c'est déjà une bonne chose. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, ceux qui auront les grands moyens vont continuer la politique, Oui. les bonnes politiques. C'est tout comme à la maison, on donne l'argent aux plus faibles. Nous, les petits frères, on bénéficie du déjeuner. Mais est-ce que le grand frère qui travaille déjà bénéficie du déjeuner aussi? Et voilà. Moi, j'ai profité de déjeuner jusqu'à 25 ans. Hein. Et actuellement, Même pas encore 25 ans. Arrêtez. Ah, mais si je me projette dans l'avenir. On a parlé de projection, je me projette. D'accord, très bien. On va parler de Kolo Touré. Kolo Touré qui fête ses 39 ans aujourd'hui même. Bravo. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la carrière de Kolo Touré? Alors, Monsieur Lignon-Nagueux, Oui, bon pour qu'est-ce moi, que vous retenez de Kolo? pour lui, un joueur charismatique, un joueur qui est imposant sur le terrain, qui a vraiment un devoir terrain. Bon, je pense qu'il fait beaucoup d'efforts quand même. Il ressemble un peu à nous, là, notre ami Gadji Seri, qui fait lui-même l'effort d'abord, et puis vous allez le suivre. Mais il chante maintenant, hein. Oui, mais ça c'est bon, il chante et vous dansez. Hein. Alors, Oui. donc, c'est un bon joueur. En tout cas, il est bon bien. joueur. C'est un bon joueur. D'accord. Humainement? Humainement, dans sa vie, il est partial, il n'est pas difficile. Par rapport à l'autre, je ne veux pas. Ah, c'est qui? Non, là, je ne sais pas. Attention, là, Mais il a là beaucoup ça peur nous des lions. interpelle. Ça, Hein. c'est le mot, il a beaucoup peur des lions. Vous avez eu l'occasion de le rencontrer, Kolo? Kolo, non, c'est des jeunes gens. Nous, c'est des époques, nous, on est un peu plus descend derrière. Oui. On ne se voit même presque pas. Ah, d'accord. D'abord, ils ne savent pas qui est Lignon. Non, Non, Pas forcément. si Jojo connaît Lignon-Nagueux, forcément. Oui, Forcément. dis-moi. Non, mais Qui suis-je? peut-être de non. Voilà. Qu'est-ce qu'on retient de Kolo? Le défenseur ivoirien qui a évolué dans les plus grands clubs européens. D'abord, il a commencé à Arsenal. Bon, d'abord, dans les plus grands clubs. Hein, parce que l'ASEC Mimosas, il quitte l'ASEC Arsenal. Arsenal, Manchester City et Liverpool, quand même, c'est une très très belle carrière. Je dirais l'un des joueurs qui aura porté le drapeau ivoirien au sommet sur beaucoup de pelouses. Donc voilà, c'est un grand joueur. Et puis il a remporté la CAN avec la Côte d'Ivoire en 2015. Oui. Voilà, il fait partie de ce groupe-là. Donc. Ouais. Des rescapés de la génération Didier Drogba. À son parcours professionnel, il a commencé bien sûr à l'ASEC. Il a joué 15 matchs, marqué 3 buts. Il part à Arsenal, il joue 326 matchs, 14 buts. 102 matchs avec Man City, 3 buts. Liverpool, 71 matchs, il a marqué une seule fois. 20 matchs, 0 but avec le Celtics.
Palmarès de Kolo Touré Habib en club avec l'ASEC, vainqueur de la Super Coupe de la CAF en 1999, avec Arsenal, finaliste de la Ligue des Champions en 2006, champion d'Angleterre en 2004, avec Man City, champion d'Angleterre en 2012, avec Liverpool, finaliste de l'Europa League en 2016 avec le Celtic Glasgow, vainqueur en 2017 du championnat écossais, carrière en club, 28 buts en 617 matchs. Vous n'êtes pas écossais, hein, visiblement. Hein. Non, Le je suis pas Celtic Glasgow. Il fait partie de la génération d'Arsenal, les Invincibles de 2004, qui n'ont perdu aucun match tout au long de la saison, qui ont fini champion. Et d'ailleurs, c'est le dernier titre d'Arsenal en championnat. Ah, mais Kolo, on se rappelle encore du Lyon que vous avez vu. Hein. Et il faut ajouter c'est un des joueurs polyvalents aussi, hein, parce que quand il est parti en Europe, il a joué à tous les postes là-bas pour se faire une place. En sélection nationale avec la Côte d'Ivoire, Tia, finaliste en 2006-2012, vainqueur de la CAN en 2015. En 120 sélections, il a marqué 7 buts. Sa première sélection, c'était à Niamey contre le Niger. La Côte d'Ivoire a gagné 1-0. Carrière d'entraîneur, il a été entraîneur assistant avec Camara, 18 matchs. Avec Marc Villemort, 2 matchs. Entraîneur assistant avec Rogers, 48 matchs. Il est tout simplement, on va dire, le modèle de joueur que la Côte d'Ivoire avait besoin à un moment donné. Et je pense qu'on a besoin de lui en tant qu'entraîneur. Avec Rogers, c'était au Celtic et à Liverpool. Bien sûr, Brendan Rodgers même à Leicester, il a suivi à Liverpool en tant que d'abord défenseur. Oui. Ensuite, quand il part du côté de l'Écosse, il lui fait appel. Il continue sa carrière là-bas. Il prend sa retraite et puis il le suit sur le banc aussi. Donc aujourd'hui, les deux qui sont passés de Liverpool au Celtic Glasgow, actuellement, ils se retrouvent à Leicester. Donc voilà, c'est un duo qui fonctionne très bien. Hein. C'est de Brendan Rodgers et Kolo Touré. Kolo aussi, il a passé à Zambacro. Hein. Ah bon? Non, il n'était pas de l'époque. Je voulais juste blaguer. Hein. Ah d'accord. Parce que là, vous Il alliez était- nous étonner. Il était trop jeune. On se rappelle toujours du Lyon. Je disais tantôt du Lyon qu'il a vu. Hein. On avait des échos qu'il avait À vu. Zambacro, il y avait Dagosha, Dango Charles, il y avait Akasu Ghislain. Gislain. Voilà. Voilà. Notre invité qui est passé avec nous ici, voilà, c'est la génération de Akasu qui est passée à Zambacro. Oui, je sais. Et d'accord. Et ben voilà. Oui, toute notre actu donc, est bouclée pour ce soir. On va passer à la rubrique suivante. C'est Bizarroïde.